Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du 5e film Scream, 10 ans après le 4e et 25 ans après le premier, et oui déjà, on va vous résumer toute la saga. Alors déjà, Scream, c'est quoi? Scream, c'est le film d'horreur culte des années 90. À l'époque, pour être cool, fallait faire du rollerblade, porter des baggies et avoir vu Scream. Ça veut dire cri en anglais, parce que c'est ça qu'on fait quand on le regarde. On crie, parce que ça fait peur, parce que c'est l'histoire d'un gars masqué qui, certes, explose son forfait téléphonique en appelant absolument tout le monde pour faire des pranks, mais il tue des gens. Et oui, ça fait peur. Donc Scream 1, on suit l'histoire d'une jeune ado, Sydney Prescott. Elle a un mec, Billy Loomis, un BG mystérieux qui frappe toujours à sa fenêtre pendant la nuit. Je vous rappelle qu'on est dans les années 90, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas internet. Si on voulait parler à sa meuf ou à son mec le soir, c'est ça qu'on faisait. On escaladait les maisons. Sydney, elle a aussi un papa qui part dès le début du film dans un hôtel à côté d'un aéroport. C'est chelou. Et elle a une meilleure amie marrante et loyale, Tatum, qui sort avec un mec visiblement sous coke, qui s'appelle Stuart, mais qu'on appelle Stu parce que c'est cool. Et il y a aussi Randy, qui bosse dans un vidéoclub et qui est amoureux de Sydney. Mais c'est un geekos qui kiffe les films d'horreur, donc il dit que des trucs qui font chier tous les autres. Et sinon, Tatum, elle passe aussi son temps à se foutre de la gueule de son frère Dewey, qui est le flic un peu nul de la ville. Woodsboro, c'est là où ils vivent. C'est un petit patelin sans problème en Californie. Bref, Sydney, voilà, c'est une ado tranquille, pépère, sauf que non! En fait, sa mère, elle s'est faite buter archi sale il y a genre 1 an. Et la seule qui a vu le tueur, bah c'est Sydney. Et ce mec, c'est Cotton Weary. Il avait une liaison avec sa mère. La mère de Sydney, hein, pas sa propre mère. Et on a retrouvé son manteau tout plein de sang. Bref, Cotton, il est en prison depuis 1 an, truc de ouf. Ce qui est encore plus ouf, c'est que le mec s'appelle Coton. Et que ça semble gêner personne. Bref, au début du film, il y a Gertie. Quand elle était petite, elle était pote avec E.T. Mais maintenant, elle est grande. Et son délire, c'est les soirées tranquilles, chez elle, à manger des pop-corn, donc elle fait ça, pépouze. Et là, le téléphone sonne. Alors déjà aujourd'hui, elle aurait jamais décroché. Elle aurait vu un numéro inconnu, elle aurait dit ça doit encore être le compte professionnel de formation, c'est mort. Je réponds pas. Mais là, on est dans les années 90. Donc elle répond. Et elle tombe sur un mec en mode prank. Allô, c'est qui? Non, toi c'est qui? Je vais raccrocher. Non, c'est moi, lol. Bref, la meuf elle raccroche. Mais le mec il rappelle. Il lui dit vas-y, je rigole, viens, on fait un quiz sur les films d'horreur, genre Halloween, Vendredi 13, Freddy. Et là, Gertie elle dit ok. Elle joue et elle est nulle. Et elle rate les jeux. Du coup, le gars du téléphone, il fait quoi? Et bah, il déboule et il la bute. Et son petit ami aussi, il prend des coups de couteau. Du coup, bah après, c'est le bordel dans la ville. Tout le monde a peur et il y a plein de jeunes qui font des pranks. Et il y a Monica de Friends qui est devenue journaliste à Sensation et qui vient enquêter. Et Sydney, elle la reconnaît parce que elle sort un bouquin sur le meurtre de sa mère. Et Monica, elle dit que c'est pas Cotton Weary le coupable. Et elle harcèle Sydney pour une interview parce qu'elle dit que c'est une menteuse. Donc Sydney, elle lui fout une patate. Le soir, Sydney, elle est crevée, elle fait une sieste, pépouze, et là, bam, coup de téléphone. Allô, t'aimes les films d'horreur? C'est qui? Bref, Vlatipak, le gars avec son masque, il se pointe et il la course dans toute la maison. Elle se cache dans la chambre et le gars, il disparaît. Et là, bim, comme par hasard, son mec, Billy Loomis, il débarque par la fenêtre en mode tu fais quoi, tu dors? Alors Sydney, elle est contente. Après, elle est bizarre parce que Billy, il a fait tomber un téléphone portable par terre. Alors aujourd'hui, on capte pas pourquoi elle flippe, mais à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient un portable. Donc, c'est peut-être lui le pranker tueur. Billy se fait arrêter et il dit qu'il est innocent. Et en fait, plus tard, le tueur, il appelle Sydney et il dit que c'est pas Billy le tueur. Bah ouais, parce que c'est lui le tueur. Il est en prison, Billy. Donc ça peut pas être lui le tueur puisque voilà. Donc c'est logique. Bon bref, il y a pas de preuves, donc il le relâche. Et le lendemain, avec tous les coups de téléphone, les gens ils pètent un câble et il y a un couvre-feu. Mais Stu, il décide quand même de faire une teuf chez lui parce qu'il est cool. Dans la soirée, c'est vite le bordel. Tatum, elle va chercher des bières dans le garage parce que Stu il lui demande. Sinon, tu peux aussi bouger ton cul, Stu? Non? Bon, bah forcément, dans le garage qui est littéralement juste à côté du salon où il y a tout le monde, elle se fait buter. Et personne n'entend rien parce qu'il regarde Halloween à la télé. Et là, il y a Randy, le geekos, il donne les règles des films d'horreur. Tous les trucs qu'il faut pas faire sinon tu meurs. Et comme par hasard, c'est tout ce que les gens qui meurent dans Scream ils font. Bref, après ils font un cache-cache et du coup il y a plein de morts. Dewey le flic nul, le caméraman, tout le monde. Bref, attention spoiler, Sydney, elle découvre que le tueur, bah, c'est Billy Loomis, son petit ami. Mais aussi Stu. Il y a 2 tueurs et en fait c'est aussi eux qui ont buté sa mère parce que le père de Billy il est sorti avec la mère de Sydney. Mais son père c'est pas Cotton Weary. Apparemment elle avait plein de cum la mère. Mais aussi pourquoi son père il va dans des hôtels à côté de l'aéroport. Voilà. Bref, Sydney
Sydney, elle arrive à buter Billy et Stu avec l'aide de Monica de Friends, et avec Randy qui était mort mais qui est pas mort en fait, et avec Dewey le flic nul qui est pas mort non plus, mais personne n'est mort en fait. Bon, fin. Bon, Scream 2, ça se passe 2 ans après et ça commence en mode méta. Ils ont fait un film sur les événements du premier Scream et ça s'appelle Stab. Pendant la projection du film, il y a 2 étudiants qui se font buter, et ces 2 étudiants qui sont dans la même fac que Sydney. Oh shit, here we go again. Sydney, elle a un nouveau mec, Derek, et il y a Randy qui est à la fac aussi. Et dans la nouvelle bande de potes, il y a aussi Buffy contre les vampires et Mickey qui est un fan de Tarantino. Et comme c'est méta, ils parlent tous ensemble des meilleures suites de films parce qu'on est dans une suite de films en fait, vous avez capté? Bref, Buffy, je sais pas pourquoi je crie, Buffy contre les vampires, elle reçoit un coup de téléphone. Encore, il y a rien qui change, et là le tueur, bam, il la bute. Et il arrive presque à choper Sydney, sauf qu'il y a Derek, son mec, qui débarque et bam, elle est sauvée. Mais à l'hosto, il y a Mickey qui lui dit fais gaffe, ton mec c'est Derek, et tu sais ce qu'ils font tes mecs en général? Bah, ils butent des gens, boum. Donc Sydney, elle quitte Derek parce que peut-être que c'est lui le tueur. Le lendemain, il y a plein d'anciens qui reviennent. Cotton Weary, Dewey le flic nul qui boite maintenant, Monica de Friends qui a écrit un bouquin sur les premiers meurtres qui a servi de scénario pour le film Stab, qui est Scream en fait, vous suivez? Bref, en fait Dewey le flic nul et Monica de Friends, ils sont un peu ensemble mais pas trop, et ils cherchent le tueur, et ils le cherchent avec Randy qui annonce les règles des suites des films d'horreur. Comme par hasard, c'est ce qui va se passer. Mais là, Randy, il a un coup de téléphone, il reçoit un coup de téléphone. À un moment donné, arrêtez de répondre au téléphone en fait. Et là, il meurt. Et Dewey, il meurt aussi. Encore. Mais laissez-le tranquille, bordel. Déjà qu'il boite. Bref, Monica s'en sort, mais elle tombe sur Cotton Weary, les mains pleines de sang. Mais c'est une blague. C'est lui le tueur en fait. Monica s'échappe et tombe sur Debbie Salt, une concurrente journaliste qui veut faire le même coup que Monica dans Scream 1. Monica pique le téléphone de Debbie et appelle les flics. Tout le monde se retrouve au théâtre. Sydney qui retrouve son mec Derek ligoté, et le tueur, il monte sa tête. Et c'est Mickey, le fan de Tarantino. Il fait croire que Derek est son complice. Je suis en train de m'étouffer. Il fait croire que Derek est son complice. Je m'étouffe. Il fait croire que Derek est son complice, comme dans Scream 1. Et puis il le bute. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a la vraie complice de Mickey qui arrive, et c'est Debbie la journaliste. En fait, elle est pas journaliste. C'est la mère de Billy Loomis, le mec de Sydney qui était tueur dans Scream 1. Elle veut venger son fils. Quoi? C'est le bordel. Tout le monde tire sur tout le monde. Mickey il meurt. Non. Puis Cotton, il débarque et c'est lui qui tue Madame Loomis. Et Mickey il revit et il remeurt en fait. Et Dewey en fait il était pas mort. Il arrive en mode yo les gars ça va, ouais lol. Et en fait apparemment il a été poignardé dans une ancienne blessure. Et du coup c'est bon, ça l'a sauvé. C'est n'importe quoi en fait. C'est la fin de Scream 2. Bon, Scream 3. On est quelques années plus tard sur le tournage de Stab 3. Donc c'est méta, parce que Stab 3, c'est un film dans Scream 3, qui est déjà un film, et c'est tous les deux le 3. Là, il y a Cotton Weary. Il est devenu un animateur vedette à la télé, et il joue dans le film Stab 3. Dès l'intro, bah il meurt et sa femme aussi. Bye bye Cotton. Et donc, le tueur, apparemment, il veut buter tout le casting de Stab 3 dans l'ordre du scénario. Monica, elle est de retour, et Dewey aussi. Ils se sont encore séparés. Et Dewey, il boite, mais un peu moins que dans le 2. C'est un peu bizarre. Dewey, il est consultant sur Stab 3, et il s'occupe de Jennifer, l'actrice qui joue le rôle de Monica dans Stab 3. Alors que Monica, c'est sa meuf à la base. Du coup, c'est un peu méta chelou quand même de sortir avec l'actrice qui joue le rôle de ton ex. Bref, Sydney, pendant ce temps-là, elle se cache dans la forêt avec un chien et personne ne sait où elle est. Mais bim, le tueur, il envoie des fax et il y a plein d'autres meurtres. Il y a aussi Dr Mamour de Grey's Anatomy qui était flic à l'époque apparemment, et c'est le nouveau futur mec de Sydney. Donc on pense que c'est un peu le tueur parce que chaque fois c'est le mec de Sydney. Donc à chaque fois, là, le tueur, il laisse une photo de la mère de Sydney sur les lieux du crime. À un moment donné, laissez-la tranquille, la mère de Sydney. Elle est morte depuis le début. Laissez-la. Donc bien sûr, le tueur, il appelle Sydney. Et donc Sydney, elle quitte la forêt et elle vient sur le tournage de Stab 3. Là, elle retrouve Dewey, Monica, Dr Mamour, et il y a plein de gens qui meurent. Et là, il y a la sœur de Randy. Vous vous souvenez de Randy? C'était le geek qui montre une vidéo où Randy balance les règles du 3e film d'une trilogie. Parce que même quand il est mort, il faut qu'il nous fasse chier, Randy. Donc bref, au final, accrochez-vous bien. On découvre que le tueur, c'est Roman Bridger, le réalisateur de Stab 3. Et en plus d'être le tueur, et ben en fait, c'est son frère, le frère de Sydney. Et ouais, et c'est lui le vrai tueur depuis le début. C'est lui qui a balancé des infos à Billy Loomis pour qu'il tue sa mère. C'est lui. Parce qu'apparemment, la mère de Sydney, c'était une actrice qui faisait des soirées olé olé dans un manoir. Et elle est tombée enceinte de Roman. Et elle l'a pas reconnu. Donc pour se venger, Roman, il a voulu buter tout le monde. Truc de malade. Donc après, là, Dewey, il bute Roman et épouse Monica. Comme dans la vraie vie. Non mais ça aussi, c'est méta. Et le docteur Mamour, eh ben, il accompagne Sydney dans la forêt avec son chien et il ferme pas la porte et...
Ensuite, Scream 4. Donc on va aller vite parce que ça commence à être un peu long. Retour à Woodsboro, 15 ans après le premier Scream. Après une longue intro méta où on voit Stab 6 dans Stab 7 sans savoir où sont Stab 4 et Stab 5, c'est reparti pour Sidney, Dewey et Monica dans un remake du premier Scream. Il y a une soirée, il y a des meurtres la nuit dans des maisons isolées ou des parkings et des coups de téléphone. Sidney revient à Woodsboro pour faire la promo de son premier livre et voir sa tante Kate et sa cousine Jill. Et manque de bol, il y a des meurtres. Et on retrouve des indices où? Dans la caisse de Sidney. Donc c'est la principale suspecte. Et vu que Randy il est mort et qu'il n'y a plus de cassette vidéo, et bah c'est deux nouveaux fans de films d'horreur, Charlie et Robbie, qui donnent les règles des remakes. Et on s'aperçoit assez vite qu'il y en a un des deux qui est le tueur en fait, Charlie. Et surprise, il y a un deuxième tueur, comme par hasard, et c'est la cousine Jill. Et en fait, pourquoi? Elle avait le seum que Sidney ait autant de fame, et ouais, et donc elle tue tout le monde, et elle se fait passer pour l'héroïne, pour pouvoir écrire un film et tout, et elle veut être dans Stab 8 aussi. Mais Sidney, elle est pas morte, et avec l'aide de Monica, elle fout un coup de défibrillateur à Jill en disant « T'as oublié la première règle des remakes? On déconne pas avec l'original. » Bam! Voilà, et elle la flingue, et voilà, bam, c'est la fin de Scream. Ciao! Colmini